Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Daily Powerful Prayer. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Soyez immensément bénis. Si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prières quotidiennes. Veuillez également laisser des j'aime sur notre vidéo pour montrer à YouTube que ce contenu vous plaît et est utile. En tant que chrétiens, nous pouvons parfois être tellement préoccupés par la doctrine. Nous pouvons parfois être tellement absorbés par la théologie et les dénominations que nous oublions le fait simple que Jésus-Christ devait être l'alpha et l'oméga de nos vies. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 9, « Mais évite les disputes folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » La Bible dans ce verset est incroyable. Cela ne nous profite à rien de débat de savoir si nous vivons ou non dans la 11e heure. Cela ne nous profite à rien de débattre de savoir si nous devons suivre à la lettre l'Ancien Testament ou suivre le Nouveau Testament. La chose principale qui nous profitera à nous et à nos âmes est de vivre correctement devant le Seigneur. Avons-nous une relation personnelle avec Jésus-Christ? A-t-il le trône dans nos cœurs? Sommes-nous engagés et fidèles au royaume de Dieu? C'est ce qui importe. Nos âmes, l'état de nos cœurs, notre relation avec Jésus-Christ, voilà ce qui importe. Et voilà ce qui compte. Et donc, avec cela étant dit, je voudrais vous rappeler un ensemble simple d'exigences auxquelles nous devons nous conformer. Un ensemble de règles destinées à nous gouverner. Et ce sont les 10 commandements. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, les versets 3 et 4 disent « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. » Les versets 7 et 8 disent « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. » Les versets 12 à 17 disent « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » N'oublions pas les bases de notre foi, chers frères et sœurs en Christ. Les 10 commandements sont tous aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des centaines d'années. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, te demandant de créer en moi un cœur pur. Je prie pour que mon cœur ne soit pas endurci à ta voix, que mon cœur soit sensible à ton appel. Seigneur Jésus, puisse être une personne qui ne se préoccupe pas des disputes mondaines insensées, qui ne me profitent en rien. Aide-moi à être dirigeant et à ne pas gaspiller de temps et d'efforts dans des querelles insignifiantes qui ne me bénéficient pas. Au lieu de cela, je prie pour que mon attention soit entièrement tournée vers toi, puisse être dévouée, engagée et dévouée à toi et à toi seul. Seigneur Jésus,
puissent obéir à ta parole qui dit dans l'Exode 15, verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. Je prie pour que mes actions soient justes à tes yeux. Puis-je prêter l'oreille à tes commandements et à les garder dans mon cœur. Père Tout-Puissant, tu es le grand je suis. Tu es le seul vrai Dieu vivant et je rejette tous ceux qui tentent de s'élever au-dessus de toi dans ma vie. Je refuse d'avoir des idoles dans ma vie. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur dans ma vie. Jésus-Christ seul est roi. Que je ne prenne pas ton nom en vain, Seigneur. Puis-je aimer mon prochain et ne porter aucun faux témoignage contre lui. Éloigne de moi toute jalousie ou envie. Je prie pour que ma satisfaction ne puisse être trouvée qu'en toi et en ta présence. Puis-je être content de tout ce que tu m'as béni. Tu es tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je désire. En toi, je suis complet, je suis entier. Tu remplis chaque vide et tu guéris chaque blessure. Je prie pour avoir un cœur obéissant à toi, un cœur qui t'aime de toute mon âme, de tout mon esprit et de tout mon être. Accorde-moi la grâce de vivre cette vie d'une manière qui te plaise, afin que je ne sois pas influencé ou détourné par les choses de ce monde. Au lieu de cela, que je sois un acteur de la parole et non seulement un auditeur. Père, allume un feu en moi, que je ne sois pas tiède, mais que je désire brûler pour toi. Seigneur Jésus, que ma foi soit enflammée afin que ta présence dans ma vie soit claire pour tous. La parole dit dans Romains chapitre 6 verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je déclare qu'aucune tentation ne me dominera. Je déclare qu'aucune tentation ne me dominera, car j'ai reçu la force divine pour surmonter au nom de Jésus. Enlève toute marque, tout résidu de péché de ma vie. Purifie-moi, Père céleste. Que le fruit de l'esprit dans ma vie, un bon fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la fidélité. La parole dit que ta parole est profitable pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je prie pour que ta parole soit cachée dans mon cœur, afin que j'obéisse à tes commandements et que je ne pêche pas contre toi. Tu es le Dieu très haut, digne d'être révéré et adoré. Sois élevé, Seigneur, sois élevé. Je prie pour que Philippiens 1 verset 6 se réalise dans ma vie, car ta parole dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, merci d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Prions ensemble de cette manière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous, Seigneur, de tout. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.